Et enfin, il a paru. L'œil matois, le verbe toujours clair, pédagogue et finalement assez familier. Non, il ne nous a pas oubliés dans le maelstrom de la crise mondiale. Il pense à la France et aux Français. Ouf, il se soucie pour l'homme de tous les jours. C'est sans doute la formule washingtonienne pour Monsieur Tout-le-Monde. Il ne fait pas que jongler avec les milliards des déficits. Il insiste sur le social. Non, il ne ferait pas comme Jacques Delors. Oui, il écoute son épouse et il est indigné. Attention, le mot est très en vogue par les hommes politiques qui ne font pas leur travail. Il n'a rien dit et il a tout dit. Heureusement, on avait un décodeur. On a compris qu'il est très tenté par une candidature. Je veux parler de Dominique Strauss-Kahn, vous l'avez compris. Mais pourquoi ce sentiment de gêne pendant l'interview de France 2 ? Pourquoi ces réponses courtes, comme si le dialogue avait été réglé au millimètre près, comme si les questions devaient servir à poster à chaque fois un nouvel indice ? Ah, ces communicants, trop présents, trop visibles. On les imaginait depuis des semaines ciseler la petite phrase, l'allusion, l'intonation. Puis là, on les sentait presque physiquement. Ombre au-dessus de l'épaule du directeur général du FMI, futur possible candidat. Et pourtant, l'homme est talentueux, il rencontre les plus grands de ce monde. Il pouvait tout à fait faire face aux questions simples que tout le monde se pose. J'espère en tout cas que lorsque la campagne commencera, il sera vraiment l'homme libre qu'il proclame.